c'est la deuxième partie de la vidéo consacrée au grand oral. Dans la première vidéo, on avait vu comment récupérer les comptes d'une entreprise. Et dans cette deuxième vidéo, on va voir comment entrer les comptes de l'entreprise dans une feuille de calcul qui s'appelle analyse financière, analyse fine. Vous rajouterez votre nom. Et la première feuille a le premier onglet, vous avez les onglets en bas. Le premier onglet à compléter, c'est l'onglet à compléter. Super, on y va. Donc non, on avait choisi Amecher. Le code APE, je vais le chercher sur société.com. Je tape Amecher sans E Montauban. Et je vais trouver mon entreprise avec le code APE qui est le code d'identification de l'activité de l'entreprise, qui est entre parenthèses 4511Z. Et ce code correspond à l'activité commerce de voitures et de véhicules automobiles légers. Donc j'ai retrouvé mon code, je vais pouvoir le rentrer sur ma feuille Excel. Je rentre donc le code APE 4511Z. Les exercices vous sont donnés dans le PDF. On va commencer par le plus récent, qui va être l'année N. Donc pour moi, le plus récent, c'est 2019. Je vérifie. 2010, bon, c'est déposé l'année d'après, mais c'est 2019 et qu'on va retrouver le 2019 ici. 31/12 2019. Donc c'est 2019. N-1, vous vérifierez que vous ayez 2018. Et N-2, 2017 si vous êtes 3. L'effectif, on va le trouver en faisant défiler le PDF. L'effectif, ici, il est en page 14, 52. 52, vous rentrerez pour N-1 et N, pareil, vous le cherchez. Dividendes distribués. Les dividendes sont ici sur la dernière page, mais si vous lisez bien, on voit qu'on a le résultat ici et que ce résultat n'a pas été distribué aux actionnaires, qu'il a été mis en réserve. Par contre, on trouve celui de l'année dernière, 692 000. Donc on va le mettre pour l'an dernier, 0 pour cette année, 692 000 pour l'an dernier. Si vous n'arrivez pas à le trouver, faut m'envoyer un mail. Bien, on a donc fini le premier onglet. On a la date du premier exercice, qui est 2019. L'effectif du premier exercice, 52. Et les dividendes versés aux actionnaires. Là, il n'y en a pas eu, donc c'est 0. On peut passer au deuxième onglet bilan. Pour cela, vous voyez que nous avons 3 colonnes avec des colonnes en vert, des colonnes en blanc. Vous touchez pas aux colonnes en blanc, elles vont se calculer automatiquement. On va remplir que les cellules en vert. Donc vous touchez pas au blanc, que sur le vert. On a donc ici le bilan 2019 pour Amecher. On va les regarder sur le PDF. Donc le bilan Amecher. Alors ce bilan il va être facile à rentrer parce qu'on a exactement les bons numéros comme sur mon bilan. Vous allez voir, pour certains bilans vous n'avez pas cette présentation, donc il faudra vous fier au nom des rubriques. Là aussi, si vous avez un doute, vous m'envoyez un mail, vous me contactez. Donc, par exemple, ici, brut, on a la colonne AH. Je zoome un peu. Donc voilà, AH 25916. Rien dans la colonne 2. AN 148 105. « 1538 dans la colonne amortissement.
Et vous voyez que automatiquement le net se met, c'est calculé tout seul. Je vérifie, 132 968, 132 967. Alors je vais avoir quelquefois des erreurs de 1 ou 2 euros parce que les montants sur le bilan en PDF ne sont pas arrondis, alors que moi je rentre les montants arrondis. Donc je peux avoir quelques erreurs, mais si j'ai 1 ou 2 euros, c'est pas grave. Alors je vais continuer. Ça y est, j'ai rentré tous les montants du bilan de l'actif immobilisé. J'ai maintenant mon total 1 qui s'est calculé. Je vérifie avec le PDF. 1 euro d'écart, comme je vous ai dit, c'est les arrondis, donc c'est bon. Les amortissements aussi 1 euro d'écart. Et en fait, on a 2 euros d'écart, mais ça vient des arrondis des 2 colonnes précédentes. Donc je suis bon pour cette partie. Je continue. Ça y est, j'ai rentré maintenant l'actif circulant, le total 2. Je vérifie, total 2 brut 9615, 9615 435, c'est bon. Les amortissements 224 649 à 317 483. Il y a un problème. Alors d'où vient ce problème? J'ai oublié quelque chose. J'ai oublié quelque chose dans cette colonne. Je vérifie. J'ai oublié les 92 834 BU. Ok, maintenant je suis bon. 317 483 et le total. Donc colonne 1 moins colonne 2, 9297 252. Là, il n'y a pas d'erreur d'arrondi. Je calcule, je regarde le total général. Donc total 1 plus total 2, 3, 4. 15 969 353. 2 euros, ok, c'est bon. C'est les arrondis. 1 euro pour la colonne amortissement. Et je trouve encore 3 euros. Donc je suis bon, je sais que c'est les arrondis, ça va. Je peux maintenant passer à la deuxième partie qui est le passif. Dans le passif, je cherche la deuxième page. Bilan passif. Attention, vous avez 2 colonnes, mais vous avez N-1 qui ne nous intéresse pas. On le rentrera sur le bilan N-1. On va prendre que l'exercice N. Ça y est, j'ai fini de taper le bilan. Je vérifie le total général. 13 331 266. 1 euro d'écart, je suis bon. Il ne faut pas oublier la cellule EH. Concours bancaire et solde créditeur de banque. C'est les découverts bancaires qu'on a vu dans le chapitre 10 sur le bilan fonctionnel. 66 792. Et maintenant, je peux vérifier sur la colonne à compléter si mon bilan est correct. Alors, dans vérification, on voit que à l'actif, on a un total de 13 331 264. Passif, on a 266. Et une cellule s'affiche en mettant KO. Alors, on est KO parce que les deux ne sont pas égaux. Il devrait être actif égale passif. Mais on les a vérifiés et on sait que ce sont des erreurs dues aux arrondis. Donc c'est correct, c'est correct. Même si on a KO, 2 euros d'écart, c'est bon. Donc sur le même principe, vous rentrez, si vous êtes tout seul, le bilan N-1, et si vous êtes à 2 ou 3, vous rentrez les 3 là. N, N-1, N-2. Et ensuite, vous passez au compte de résultat. Donc, dans le PDF, il est juste à la suite. Hein. C'est le même principe, hein, vous remplissez que les cellules en vert, pardon, que les cellules en vert. Et si vous trouvez des cellules avec des parenthèses, c'est la notation anglo-saxonne pour les moins. Donc les 5930 par exemple, vous les rentrez en moins. Voilà, c'est la seule petite difficulté. Ensuite, vous allez retrouver, pareil, hein, vous vérifiez
chaque fois que vous avez un total, donc sur les cases blanches, vous vérifiez avec le PDF, vous devez avoir 1-2 euros d'écart, pas plus. Et vous faites les deux pages du compte résultat pour les 3 ans si vous êtes à 3. Et ça sera la fin du travail.